corriger de la feuille de problème proportionnel. Donc, toutes les situations suivantes sont de proportionnalité directe et je veux résoudre le problème. Donc, à chaque fois, je cherche une quantité, quelque chose. Donc, je vais faire ma démarche au complet. Donc, le tableau, la proportion, le calcul et la réponse. Allons-y avec le numéro 1. Jean achète 3 cahiers pour 5,25 $. Combien paiera-t-il pour 5 cahiers? Alors, première chose à faire, mon tableau, taux, point d'interrogation. Et le taux, il est ici. 3 cahiers pour 5,25 $. Donc, c'est 3 cahiers. Les unités, c'est les cahiers. Pour 5,25 $, je mets mes unités dollars. Et ça, c'est quoi? C'est le prix. Donc, 3 cahiers pour 5,25 $. Combien paiera-t-il pour 5 cahiers? Donc, moi, ce que je connais, c'est 5 cahiers. Donc, dans la rangée cahiers, ce que je cherche, c'est 5. Et combien paiera-t-il? Bien, la seule place qui me reste pour mettre mon inconnu, c'est ici. Et c'est bien le prix. C'est ce que je cherche. Mon tableau est fait. Alors, je vais faire ma proportion. Ma proportion, c'est ce qui est dans mon tableau, mais je l'écris en fraction avec un égal, puisqu'une proportion, c'est une égalité entre deux taux ou deux rapports. Alors, j'ai ma proportion. Je n'ai pas sorti mes surligneurs. Et là, j'ai le choix, le retour à l'unité, le lien horizontal, lien vertical, produit des extrêmes égal au produit des moyens. C'est ce que je vais choisir. Produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, je multiplie les deux vers 3 fois x égale 5,25 fois 5. 3 fois x, je laisse comme ça. Ici, je peux multiplier. Alors, je prends ma calculatrice. Quoique, ça fait donc 5,25. Est-ce que vous le voyez? Non, 5,25 fois 5. Ça me fait 26 et 25. Et là, ben, je veux savoir 3 fois quoi donne 26. Donc, il faut que je divise le 26 et 25 par 3. Ou si vous préférez, ici, je peux diviser par 3 pour annuler. Donc, si je divise par 3 d'un côté, je vais diviser par 3 de l'autre côté. X me donne, et j'ai déjà sur ma calculatrice 26 et 25, je divise par 3 égale 8,75. Réponse, donc j'ai mon tableau, ma proportion, mon calcul et ma réponse, c'est 8,75 et c'est bien des dollars, donc 8,75 pour le numéro 1. Numéro 2. Numéro 2. 6 kg de sucre coûte 11,10 $. Combien de kilogrammes peut-on obtenir avec 15,50 $? Donc, tableau, taux, ce que je cherche. Mon taux est ici, 6 kg de sucre pour, qui coûte 11,10 $. Donc, 6 kg, c'est du sucre. Donc, mes unités entre parenthèses, et c'est quoi? Et 11,10 $, je ne suis pas obligée de mettre le 0 ici là, quand c'est juste une valeur que je cherche. Et c'est des dollars et c'est le coût. Hein? Tantôt, j'écris prix, coût, peu importe, tant que ça dit ce que ça a à dire. Et moi, je cherche combien de kilogrammes de sucre. Donc, sucre, kilogramme, combien? Je peux mettre n'importe quelle variable. J'ai choisi X ici. Peut-on obtenir pour 15,50 $? Il reste une place et c'est bien le coût de 15,50 $. Alors, j'ai mon tableau. Ici, je vais faire ma proportion. Donc, je vais sortir le 6 sur 11,1 ou 10 égale. Pourquoi? Parce que le 0 il est inutile à celui-là pour mes calculs. Mais je ne peux pas écrire de l'argent avec un chiffre après la virgule. Mais là, je ne suis pas en argent, je suis vraiment juste mathématique. Je peux faire le lien horizontal, lien vertical, retour à l'unité, produit des extrêmes. Je préfère toujours la même méthode qui fonctionne en tout temps. Et donc, en rose, 6 fois 15,5 égale en vert 11,1 fois x. Je peux mettre le point ou pas. Ici, 11,1x, je ne peux pas le calculer, mais 6 fois 15,5, je peux. Donc, 6 fois 15,5 me donne
93. Je veux ici trouver 11,1 fois quoi qui me donne 93. Donc, je vais diviser par 11,1 de chaque côté. Ici, j'ai déjà mon 93, donc divisé par 11,1. Ça donne un nombre. Ici, je vous rappelle que c'est le nombre de kilogrammes de sucre, donc je ne peux pas ici garder tous les chiffres. Donc, je vais arrondir 2 chiffres après la virgule au centième. Alors, 8,38, parce que après le 7, c'est un 8, donc j'arrondis à la hausse. Et j'indique que j'arrondis en mettant un environ égal. Donc ici, ça s'annule. X est environ égal à 8,38. Ma réponse, environ, en mots ou avec le symbole, 8,38. Est-ce que c'est des dollars? Non, 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 non. Mon X, c'est des kilogrammes de sucre. C'est bien ce que je cherchais, combien de kilogrammes de sucre. Ici, pour mon numéro 2. Numéro 3. On voit la question, oui. 3. 8 vaches procurent 360 litres de lait par jour. Donc, j'ai un taux pour 8 vaches, 360 litres de lait. Combien de lait produiront 5 vaches? Évidemment, on nous a bien dit que c'était proportionnel. Alors, numéro 3, tableau. Taux, point d'interrogation. Je reviens à mon numéro 3 ici. On me dit 8 vaches procurent 360 litres de lait. Donc, j'ai 8 pour 360. 8, c'est le nombre de vaches. Et 360, c'est le nombre de, en litres, de lait, donc la quantité de lait. Et on me demande combien de lait, alors X à lait, numéro 3, produiront 5 vaches. Donc, vaches, 5. Ici, je vais faire ma proportion. 8 sur 360 égale 5 sur combien? Et, oh, tiens, si je fais, je vais faire différent pour montrer, 360 divisé par 8. Ah oui. Donc ici, j'ai trouvé que c'est fois 45. Fois 45. Donc, quel calcul je fais quand je prends le lien horizontal ou vertical? Bien, pour trouver, j'ai trouvé ma multiplication, mon lien vertical. Et là, ben, X, comment je le trouve? X est égal à, mon calcul, c'est 5, je suis la flèche, fois 45. Donc, fois 5, égale 225. Alors, ma réponse, 225 litres de lait. Il faut quand même dire que c'est du lait. Numéro 4. Donc, vous voyez là partout, tableau, proportion, calcul et ma réponse. Ici, j'ai tableau, proportion sur laquelle, au lieu de faire le produit des extrêmes, j'ai choisi de faire le lien vertical, le calcul qui est différent et la réponse. Numéro 4. Je vais ranger qu'on voit la question. Un automobiliste parcourt 225 km en 2h30 minutes. Quelle distance parcourt-il en 1h30 minutes? Là, il va falloir. Ah, peut-être que si je le mets en bas, est-ce qu'on est capable de voir le 4? Oui, OK. Ici. Parfait. Tableau. Taux. Point d'interrogation. Et mon taux, c'est 225 km pour 2h30 minutes. Là, il faut faire attention, j'ai des heures et des minutes. Il faut que je choisisse un des deux. C'est sûr que le 30 minutes se fait bien avec 2,5, pas 2,3. 30 minutes, c'est une demi-heure. Sinon, moi, je préfère toujours le mettre dans les plus petites unités. Comme ça, des fois, quand c'est des 35 minutes, ça se calcule moins en nombre de virgules. Donc, vous pouvez me l'écrire si vous voulez les calculs, mais la transformation, je n'ai pas besoin nécessairement de l'avoir. Donc, 2h30 minutes, je vais le faire ici, c'est 2 fois 60 minutes, le 2 heures, plus 30. Donc, 120 plus 30, ça me fait 150 minutes. Mais vous n'avez pas besoin de me l'écrire. Donc ici, ça va faire 150 et très important,
de mettre mes unités. Attention, mes titres, ce n'est pas juste des unités. Kilomètre, c'est quoi? C'est une distance. Et minute, c'est du temps. OK. Ma question, quelle distance parcourt-il? Donc, distance X. En 1h30 minutes. Donc, même chose. 1 heure, c'est 60 minutes. Plus 30, 90. Très important que ce soit dans les mêmes unités. Alors, j'ai mon tableau. Je peux faire ma proportion ici. 225 sur 150 est égal à combien sur 90? Le produit des extrêmes égal au produit des moyens. 200, en rose, 225 fois 90 égale à 150 fois X. Ici, j'ai 225 fois 90 qui me donne 20 250 est égal à 150X. Je vais trouver la valeur de X. Alors, je divise par le nombre qui est avec lui. Divisé par 150, ça me donne 130. Oups, j'ai mis un zéro trop. 135 égale X. Voilà, 135 égale X. Et X, c'est quoi? Ben, c'est la distance en kilomètres. Réponse. 135 kilomètres que l'automobiliste va parcourir en 1h30. Numéro 5. Un boyau débite, donc a un débit, 15 litres d'eau en 2 minutes. Combien de litres d'eau débite-t-il en 1h30? Donc, ici, j'ai des minutes et des heures minutes. Fait que je vais tout mettre en minutes. Donc, je fais mon tableau. Taux, point d'interrogation. Mon taux, c'est 15 litres. C'est des litres quoi? D'eau. En 2 minutes. Évidemment, mon 2 minutes, je n'ai pas envie de le mettre en heures. Fait que je prends les plus petites unités. Ça va être en minutes. Et ça, c'est du temps. Combien de litres, X, débite-t-il en 1h30 minutes? On l'a fait tantôt. Je me suis trompée, c'est ça aussi tantôt? Oui, OK. Phew! Donc, je suis sûre que je ne m'étais pas trompée de ligne. 1 heure, c'est 60 minutes. Plus 30, bien 60 plus 30, ça fait bien encore 90 minutes. Je prends ma proportion. 15 sur 2 égale X sur 90. Tiens, je vais faire le lien horizontal parce qu'on le voit bien. 2 fois, c'est 45. Si vous n'êtes pas sûr, bien, vous prenez 90 divisé par 2. Donc, c'est bien fois 45. Si je le fais en bas, en haut, ça va être la même chose vu que c'est proportionnel. Donc, j'écris mes deux flèches et mon calcul pour trouver X. Je fais le calcul de 15 fois 45. Donc, j'ai déjà 45 fois 15, 675. Alors, ma réponse va être 675 litres d'eau. Réponse, 675 litres d'eau. OK. On va au numéro suivant, page suivante. Numéro 6. C'est qu'on le voit ici. Ariel lit 160 pages de son livre en 4 heures. Combien de temps prendra-t-elle au total pour lire son livre si celui-ci renferme 300 pages? Là, il faut bien comprendre la question. Ariel, ça, c'est son rythme de lecture. Elle lit 160 pages de ce livre-là, parce que dépendamment de la grosseur des pages et de l'écriture des livres, 160 pages en 4 heures. C'est pas qu'elle a lu 160 pages nécessairement, on ne sait pas combien qu'elle en a lu. Puis la question, c'est pas combien de temps qu'il lui reste pour finir le livre. C'est bien combien de temps prendra-t-elle au total pour lire son livre. Donc, j'ai mon taux, 160 pages en 4 heures, c'est sa vitesse de lecture. Combien de temps pour 300 pages? Là, je ne me souviens pas de la réponse. Ici, en heures, c'est sûr que ça risque de peut-être pas arriver juste en heures. Ça se peut que ça fasse des heures virgules. Je pourrais les mettre en minutes pour être sûr si j'aime mieux une réponse en minutes. Je vais l'essayer en heures, puis on verra ce que ça donne. Au pire, je le changerai. J'aurai juste à changer une donnée dans mon tableau. Alors, mon tableau.
taux, point d'interrogation. Mon taux, c'est 160 pages, avec un S, hein, pour 4 heures. Donc, l'heure, c'est du temps. Puis ça, c'est la lecture. Livre, peu importe. Combien de temps prendra-t-elle? Là, pour l'instant, je suis en heure. Au total, pour lire son livre, si celui-ci a 300 pages, peu importe combien qu'on en a lu maintenant, je veux savoir combien pour lire en tout. Là, je fais une proportion. Je sors dans mon tableau le 160 sur 4 égale 300 sur X. Comme je ne veux pas de division, je ne ferai pas le lien horizontal, vertical. Je préfère le lien horizontal. Tiens, je vais y aller avec le produit des extrêmes parce que je ne sais pas si ça donne beau ou pas. Tiens. 160 fois X en vert égale à 4 fois 300. Ici, je le laisse comme ça. 4 fois 300, bien, ça fait 1200. Je n'ai pas besoin de calculatrice. 4 fois 3, je rajoute les deux zéros. Et je veux juste X, donc je vais diviser par le nombre qui est avec lui. X égale, bien, je prends 1200 divisé par 160. 7,5 heures. C'est sûr que c'est rare que, on va dire 7,5 heures, c'est bizarre. Ou je peux dire 7 heures,5, c'est une demi-heure et je sais que dans la moitié d'une heure, c'est 30 minutes. Donc, ou je peux simplement, pour savoir en minutes, 7,5 fois, ça c'est le nombre d'heures, fois 60 minutes par heure, ou 450 minutes. J'accepte toutes ces réponses. Numéro 7. Bob tond 150 mètres carrés de gazon en 20 minutes. Combien de temps prendra-t-il pour tondre 375 mètres de gazon? Donc, on sait que c'est un peu plus que le double, donc ça devrait prendre un peu plus que 40 minutes. Mais très exactement, on fait notre tableau. Taux, point d'interrogation. Donc, dans le tableau, j'ai mon taux 150 mètres carrés pour 20 minutes. Je rappelle, je ne veux pas juste les unités. C'est ici les mètres carrés, c'est la surface de gazon. Et minutes, ben, c'est du temps. Combien de temps prendra-t-il, X, pour tondre 375, c'est dans les bonnes unités, mètres carrés de gazon? Donc, j'ai mon tableau, ma proportion, je la sors, 150 sur 20 égale 375 sur X. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens ou autre, si vous voulez. Donc, en rose, 150 fois X est égal à 20 fois 375. 150 fois X égale, ben, j'ai 375 fois 20 ou 20 fois 375, 7500. Je divise par le nombre qui est avec le X. Donc, je divise par 150. Ça me donne 50. 50 minutes. Donc, réponse, c'est même pas une heure, donc je laisse en minutes. 50 minutes. Numéro 8. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Pas sûr. De voir les deux en même temps. J'ai même pas lu mon problème. Qu'est-ce que je fais? Je le sais que j'aurai besoin de mon tableau. Pour 15 on a 25 litres d'essence. Combien de litres aura-t-on pour 18 d'essence? Donc, pour 15 j'ai 25 litres. Attention, ici, c'est le coût. Et des litres, c'est des litres d'essence. Combien de litres, donc la quantité d'essence, aura-t-on pour 18 Je prends ma proportion. 15 sur 25 égale 18 sur X. Non, c'est pas bon. Le lien vertical, j'ai essayé. Lien horizontal, 18 divisé par 15. Attendez un petit peu.
OK. Je vais le faire juste pour qu'on se souvienne comment on fait pour le trouver. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ici, si j'essaye vertical, donc ça pointe comme ça. Donc 25 divisé par 15, ça me donne... Ah, ça remplit la calculatrice, donc je ne prendrai pas ce lien-là. Je vais essayer horizontal, donc de 15 vers 18, ça veut dire 18 divisé par 15. Ça me donne 1,2. Donc, pourquoi pas l'essayer? Fois 1,2. Si c'est ça pour 15 à 18, bien, ça va être ça pour 15 à ce que je cherche, fois 1,2. Alors, x, c'est 25 fois 1,2 qui me donne 30. 30 litres, donc réponse, 30 litres d'essence. Numéro 9. Un coureur fait 9 tours de piste en 6 minutes. A. Combien de temps en combien de temps fait-il 12 tours de piste? Et B, combien de tours de piste fait-il en 14 minutes? Donc, on veut savoir les deux. Donc, j'ai été obligée de faire deux calculs de proportion. Alors, allons-y. Numéro 9. A. Je fais mon tableau. Taux. L'interrogation. Et au numéro 9, on me dit un coureur fait 9 tours de piste en 6 minutes. Donc, 9 tours en 6 minutes. Ça, c'est du temps. Ça, c'est la distance en tours. Et la question A, c'est en combien de temps fait-il 12 tours de piste? Donc, je cherche le nombre, donc le temps en minutes pour 12 tours de piste. Donc, dans mon tableau, je viens chercher ma proportion. 9 sur 6 égale 12 sur x. Ensuite, je fais un lien horizontal, lien vertical, retour unité, produit des extrêmes. Allons-y avec le produit des extrêmes, même si le lien horizontal et même vertical serait bien. Donc, 9 fois x en rose égale à 6 fois 12. 9x égale à 36. Je veux juste juste le x, pardon, donc je divise par 9. Pour trouver 9 fois quoi donne 36. X égale 36 divisé par 9, 4. Donc, 4 minutes. Réponse, 4 minutes. B. La question B. Toujours avec le même taux, puisque c'est dans le même numéro. Donc, je vais refaire mon tableau avant de regarder la question. Pourquoi? Ben, je sais que c'est exactement le même taux de départ. C'est 9, 6. Donc, la distance en nombre de tours et le temps en minutes. Mais la question B, c'est combien de tours de piste fait-il en 14 minutes? Donc, ce que je cherche cette fois-ci, c'est le nombre de tours et le temps en minutes, 14. Je prends ma proportion, 9 sur 6 égale x sur 14. Lien horizontal, lien vertical. J'avoue qu'ici, il y a le lien vertical, mais il aurait fallu l'inverser de toute façon. Je veux dire, ça aurait été le même, mais non. Je n'ai rien dit. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. En rose, 9 fois 14 égale 6 fois x en vert. 9 fois 14 me donne 120, ça me donne 9 fois 14, excusez, vous ne voyez pas, me donne 126, c'est bien ça, égal à 6x. Je veux savoir 6 fois quoi donne 26, donc je vais diviser par 6 de chaque côté. 126 divisé par 6 me donne 21. Là, ça ne sera pas 21 minutes, mais bien 21 tours. Réponse, 21 tours. Donc, il faut simplement que je fasse tableau, proportion, calcul, réponse pour chacun pour A et B. Numéro 10.
C. Un automobiliste roule à une vitesse moyenne de 80 km par heure. Donc, ça veut dire il parcourt 80 km en 1 heure. Quelle distance parcourt-il en 45 minutes? Et combien de temps prend-il pour parcourir 220 km? Je vais commencer par écrire, oups, numéro 10, oui, on le voit ici, mon tableau, taux, point d'interrogation. Et là, j'ai 80, pardon. Je pense que j'ai dit 90 tantôt, mais 80 km, la distance, en 1 heure. C'est sûr, je pourrais mettre 1 heure, mais j'ai ma question qui est en minutes. Et je sais que c'est toujours mieux de mettre dans les plus petites unités pour avoir moins de nombres à virgule. Donc, je vais le mettre en minutes. Donc, le temps. Et vous savez très bien qu'en 1 heure, c'est 60 minutes. Là, vous n'avez vraiment pas besoin de me l'écrire. Mais si vous voulez insister, vous pouvez vous l'écrire dans un petit nuage que 60 minutes est égal à 1 heure. Et en A, ouais, effectivement, j'avais oublié que j'avais A et B. Donc, en A, quelle distance parcourt-il? X. En 45 minutes, donc j'ai les bonnes unités. Je prends ma proportion, 80 sur 60 égale X sur 45, la proportion qui est ici. Lien horizontal, vertical, retour l'unité, ou produit des extrêmes égal au produit des moyens. Oups. Produit des extrêmes égal au produit des moyens. Donc, en rose, 80 fois 45 égale à vert, 60 fois X. 80 fois 45 me donne 3600, c'est égal à 60 fois X. Je veux savoir 60 fois quoi donne 3600, donc je vais diviser par 60 des deux côtés. Alors, divisé par 60, ça me donne 60. Alors, la réponse, c'est 60 km. Quelle distance parcourt-il en 45 minutes? Réponse, 45 km. C'est un peu tassé, là, mais on le voit bien. B. Combien de temps prend-il pour parcourir 220 km? Mais je dois me refaire un tableau. Taux, point d'interrogation, mais le même taux. Donc, j'ai la distance en kilomètres qui est 80 pour un temps de 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Et je vais savoir combien de minutes pour 220 km. Je prends ma proportion, 80 sur 60 égale 220 sur X. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. En vert, 80 fois X égale en rose 60 fois 220. 80 fois X, je l'ai ici. Donc 60 fois 220 me donne 13 200. Je veux savoir 80 fois quoi me donne 13 200. Donc, je vais diviser par 80 des deux côtés. Diviser par 80, qui me donne 165. 165, c'est des minutes. OK, je vais écrire la réponse ici en dessous pour cette fois-ci. Donc, 165 minutes ou, ben, j'ai combien de 60 dans 165? J'ai 2 heures qui me font chacun, donc 60 minutes, ça fait 120 minutes. Donc 165 moins 120, il me reste 45 minutes. Donc 2h45 ou 165 minutes pour le numéro 10. Numéro 11. On peint une surface de 25 mètres carrés avec 6 litres de peinture. Quelle surface peint-on avec 15 litres et de combien de litres de peinture a-t-on besoin pour peindre une surface de 70 mètres carrés? Donc, je vais faire deux calculs de proportion. Numéro 11
A. Je fais mon tableau. Taux, point d'interrogation. Et on me donne comme taux 25 mètres carrés de surface pour 6 litres de peinture. Donc, 25 mètres carrés, c'est la surface peinte, pour 6 litres de peinture. Quelle surface peint-on? Donc, je cherche la surface avec 15 litres. Les unités sont bonnes. Je fais ma proportion. 25 sur 6 égale X sur 15. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. Oups. 25 fois 15 en rose égale à 6 fois X en vert. Alors, 25 fois 15, je peux le multiplier. Ça me donne 375 égale à 6 fois X. Je veux savoir 6 fois quoi donne 375, donc je vais diviser par 6 de chaque côté. Donc, divisé par 6 me donne 62,5. Alors, c'est réponse 62,5 mètres carrés que je peux peindre avec 15 litres de peinture. La question B, c'est de combien de litres de peinture a-t-on besoin pour peindre 70 mètres carrés? Je vais faire en B le même tableau, sauf la colonne point d'interrogation. Donc, c'est toujours 25 pour 6 et c'est la surface en mètres carrés et peinture en litres. Et cette fois-ci, je cherche combien de litres, donc X à litre de peinture, pour peindre une surface de 70 mètres carrés. Donc, je mets 70 à ma surface en mètres carrés. Je prends ma proportion. 25 sur 6 égale à 70 sur X. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. 25 fois X est égal à 6 fois 70. Alors, 6 fois 70 me donne 420 et j'avais 25X. Je veux savoir 25 fois quoi donne 420. Alors, je divise par 25 de chaque côté. Divisé par 25 me donne 16,8. Alors, j'ai besoin de réponse 16,8 litres de peinture. Numéro 12. Trois crèmes glacées coûtent 5,25 $. Combien coûte 8 crèmes glacées et combien de crèmes glacées obtient-on pour 10,50 $? Numéro 12. Je vais essayer de voir tout en même temps. Oui. Ah. Toujours le même tableau. Et j'ai des 3 crèmes glacées pour 5,25 $. Donc, nombre de crèmes glacées. Et c'est le coût en dollars des crèmes glacées. Donc, combien coûte 8 crèmes glacées? Je vais mettre 8 vis-à-vis crème glacée. Et je vais trouver le coût. Donc, je peux sortir ma proportion. 3 sur 5,25 égale 8 sur X. Le produit des extrêmes égale au produit des moyens. 3 fois X en rose égale à 8 fois 5,25. 3 fois X, je le réécris. 8 fois 5,25 me donne 42. Je veux juste... excusez, je veux juste X, donc je divise par 3.
Je divise par 3, ça me donne 14. Alors, ça va me coûter, réponse, 14 pour 8 crèmes glacées. Et B, combien de crèmes glacées pour 10,50 $? J'ai taux, point d'interrogation, 3 pour 5 et 25. Combien pour 10,5 ou 0,50? Hein? Quand je suis dans les calculs, c'est pas nécessaire d'écrire 2 chiffres après la virgule, mais dans une réponse avec l'argent, oui. Et ici, c'est mon nombre de crèmes glacées et le coût en dollars. Je sors ma proportion. Tiens, je vais l'écrire à côté. 3 sur 5,25 égale à combien sur 10,5? Cette fois-ci, je vais utiliser le lien horizontal, puisque ici, c'est fois 2. C'est le double, donc fois 2. Effectivement, 2 fois 5 et 25 me donne 10 et 50. Donc, je fais donc mon calcul. X est égal à 3 fois 2, qui me donne 6. Alors, j'aurai 6 réponses. 6 crèmes glacées. Pour le numéro 12. Il me reste le numéro 13. Numéro 13. Une recette de crêpes pour 5 personnes utilise 300 g de farine, 500 g de sucre et 125 ml de lait. Quelle quantité de chacune des trois ingrédients a-t-on besoin pour 12 personnes? Donc ici, j'ai 3 taux. J'ai 5 personnes, une recette de 5 personnes, j'ai besoin de 300 g de farine. 5 personnes, 50 g de sucre. 5 personnes avec 125 ml de lait. Donc, j'ai besoin de faire 3 tableaux, 3 proportions pour trouver chacune des quantités. Alors, numéro 13, je ne vais pas ABC nécessairement, mais le premier calcul que je vais faire, c'est ma quantité. Le premier, c'est farine. Je vais trouver ma quantité de farine. Tableau, taux, point d'interrogation. 5, ça c'est le nombre de personnes dans la recette. Pour 5 personnes, j'ai besoin de 300 g de farine. Alors, pour 12 personnes, combien de farine? Ma proportion est ici. 5 sur 300 égale 12 sur X. Mais là, je n'aurai pas toujours le même. Hein? Mais je vais toujours avoir 5 personnes pour 12 personnes à chaque fois. C'est sûr, je peux faire le produit des extrêmes. Mais si je pouvais utiliser le lien horizontal, ça va être 5 pour 12 à chaque fois. Donc, 12 divisé par 5, hein, pour savoir combien que c'est de fois. Donc, c'est fois 2,4. Je vais toujours avoir le même lien. C'est 2,4. Ou je fais le produit des extrêmes 3 fois. Alors, ici, X, c'est 300 fois 2,4. Voilà ce que j'ai trouvé. Donc, 300, je l'avais 2,4, j'aurais pu le prendre, hein, fois 2,4, 720. Alors, ma réponse, 720 grammes de farine. Ensuite, je vais trouver la quantité de sucre. C'est ça, le deuxième? Oui, 50 grammes de sucre. Donc, je fais le tableau. Attention, le taux change. Pour 5 personnes, j'ai 50 grammes de sucre. Donc, nombre de personnes. Et ici, c'est encore des grammes, mais c'est la quantité de sucre. Mais je veux toujours pour 12 personnes. Donc, ma proportion va être 5 sur 50. 12 sur combien? Mais j'ai encore de 5 à 12. Donc, fois 2,4 fois 2,4. X
égale 50 fois 2,4. 50 fois 2,4 me donne 120. Donc, réponse 120 grammes de sucre. Oups! Et 3, je vais trouver ma quantité de lait. C'était la troisième chose. Taux, point d'interrogation. J'ai toujours mon nombre de personnes. Cette fois-ci, c'est la quantité de lait. Attention, ce sont des millilitres. Pour 5 personnes, dans ma recette de départ, pour 5 personnes, c'est 125 millilitres de lait. Donc, pour 5 personnes, 125 millilitres de lait. Alors, pour une recette de 12 personnes, combien de lait? Proportion, 5 sur 125 est égal à 12 sur X. Et j'ai toujours de 5 à 12, pardon, donc 2 fois 2,4 fois 2,4. X égale 125 fois 2,4. 125 fois 2,4 me donne 300. Alors, réponse, 300 millilitres de lait. Ici, je n'ai pas le choix dans chacune de mes réponses de dire c'est la quantité de quoi, parce que j'avais 3 quantités. Donc, juste pour être sûr qu'on voit bien ici, c'est 720, j'avais réécrit par-dessus. Voyons. 720 grammes de farine. Je pourrais simplement même pas écrire ces 3 réponses-là, mais écrire une seule réponse à la fin avec les 3 quantités dans une même phrase. Très important, partout, tableau, proportion, calcul, réponse. Je l'ai pour tous les numéros. Tableau, proportion, calcul, réponse. Et c'est toute la page comme ça.